Assez clair, oui? Bon, super. Là? Bon. Vous m'entendez, oui? On va essayer ça comme ça, c'est plus facile pour moi. J'ai tendance à bouger un petit peu. Ça va bien? Oui, super. Ce matin, on continue notre voyage vers la maison. Donc, JP est rendu pas mal plus loin que ça. Il est rendu au 12e voyage, là, JP, là, à Hawkesbury. Mais ici, on est rendu au 2e. Et si vous êtes ici pour la première fois, j'aimerais simplement mentionner que le mois passé, on a commencé une série de messages sur le ciel, notre chemin pour se rendre vers la maison. Basé sur le livre Le voyage du pèlerin, qui m'a aidé dans les différents sujets. Et si c'était possible, dans le premier message, on a regardé ensemble la réalité que notre monde est en danger. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai mentionné que notre monde était vraiment en danger. Un jour arrive où le Seigneur Jésus va venir juger notre monde. C'est une réalité, on ne peut pas s'en cacher. Notre monde n'est pas en danger à cause du réchauffement climatique, ni à cause de Russie qui va mettre la fin de notre monde par une bombe atomique. C'est le Seigneur Jésus qui va venir mettre la fin de notre monde, et personne d'autre. Le Seigneur est en contrôle. Donc, la première réalité, c'est que oui, on est en danger. J'avais mentionné, on fait comment pour se sortir de ce danger-là? On fait quoi avec cette réalité-là? J'avais mentionné qu'il y a juste une manière. Premièrement, il faut que tu réalises que tu es en danger. Un chrétien, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé de la ville de destruction quand il s'est aperçu qu'il était en danger. Et il y avait un lourd fardeau. Il est arrivé à un point où il est arrivé au pied de la croix, il a laissé son fardeau là, et il a passé par la porte étroite. J'avais mentionné que la porte étroite n'est pas large. Il faut que tu passes tout nu, avec rien d'autre. Et quand tu passes la porte étroite, tu n'arrives pas dans le ciel. Tu vas juste commencer le voyage. Tu commences le voyage vers la maison. Et ce matin, on va voir que le voyage vers la maison, il n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. J'aimerais ça que vous travailliez avec moi pour qu'on puisse voir cette réalité-là dans le psaume 13. La route vers la maison ne sera pas toujours facile. Psaume 13, versets 1 à 4. Et c'est le grand roi David qui parle. Un homme selon le cœur de Dieu. Regardez ce que David dit. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. » Jusqu'à quand? Vous êtes-vous déjà dit ça? Mais moi aussi. Jusqu'à quand, Seigneur? Parce que la route vers la maison n'est pas facile. Seigneur, on passe à travers la porte étroite, puis on ne rentre pas dans un jardin de fleurs. On rentre dans un chemin vers la maison, puis il y a des bouts que ça va être difficile. Et oui, il y a des jours ensoleillés comme aujourd'hui, hein? Ça va bien dans notre vie chrétienne, l'Église va bien, tout le monde s'aime, nos enfants aiment le Seigneur, le travail, ça va super, on n'est pas malade. Mais ça, c'est juste une partie de l'histoire. Il y a des jours qu'on dit comme David, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Mais malheureusement, il y a dans notre monde évangélique une tendance qui est sortie depuis plusieurs années, surtout avec les téléévangélistes. L'évangile de la prospérité. Hein? Joel Osteen, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Joyce Meyer. Dieu veut que tu sois beau, riche et en santé. Et si tu ne l'es pas, tu as deux problèmes. Soit que tu as un grand péché dans ta vie, ou soit que tu n'as pas de foi. Mais c'est un mensonge, ça. C'est pas vrai. La réalité, c'est que la vie chrétienne, c'est difficile. C'est long. C'est pas facile. C'est un combat. Je vais vous donner des exemples. Regardez l'histoire de Job.
Job a tout perdu. Joseph, vendu par ses frères. Moïse, il se sauve de l'Égypte. Grand roi, il devient berger. Daniel part pour l'exil. Le Seigneur Jésus, homme habitué à la douleur. Regardez l'histoire de l'Église. Et vous allez voir que durant toute l'histoire de l'Église, en commençant par les apôtres et les pères de l'Église, les puritains et les réformateurs, le chemin est jonché de martyrs. Dieu ne veut pas qu'on soit beau, riche et en santé. Dieu veut qu'on soit fidèle, qu'on marche vers la maison, qu'on reste attaché à lui. Mais la route n'est pas toujours facile. C'est une réalité. Paul Washer, un auteur que notre frère Tigui aime beaucoup, a dit ceci. Aucun chrétien ne devrait se présenter devant le Seigneur à la fin de sa vie sans avoir de cicatrices. La vie chrétienne est tough. Si tu veux vraiment être fidèle. Tu vas en avoir des cicatrices quand tu vas rentrer dans le ciel. Paul Washer, tu rentres dans le ciel, tu n'as pas de cicatrices, tu as un problème. Je pense qu'il a raison. Puis il y a plusieurs raisons. La plus grande, certainement, on le sait, c'est qu'on vit dans un monde déchu. Mais il y en a une autre raison pourquoi la vie chrétienne est difficile. Parce qu'on a un ennemi. Et cet ennemi-là ne veut pas qu'on se rende à la maison. Il ne peut pas rien faire pour nous arrêter. Il peut pas bien des affaires pour nous ralentir, nous enfarger. Il y a bien des trucs. Mais dans son arsenal, il y a deux outils préférés. Et ce matin, c'est ces deux outils-là que j'aimerais parler, parce que Bunyan, c'est ces deux outils-là qu'il utilise dans son livre. Deux outils bien aiguisés du malin. Le premier, le découragement. Le découragement. Et quand on lit le livre de Bunyan, on s'aperçoit que presque au début, chrétien tombe dans le bourbier du découragement. Laissez-moi vous lire l'extrait du livre. Chrétien se retrouve avec son ami nommé Facile. Je vis alors dans mon rêve que, dès qu'ils eurent cessé de parler, ils arrivèrent près d'un bourbier plein de boue. Comme ils n'avaient pas pris garde, trop occupés par leur conversation, ils s'enfoncèrent tous les deux. Le nom de ce bourbier est le découragement. Et je ne vous conterai pas toute l'histoire, mais Dieu envoie un homme qui s'appelle Secours et des chrétiens, et son ami Facile. Et là, Facile, il décide, si le voyage commence de même, moi je tourne d'abord. C'est trop dur. Mais Chrétien, il continue. Le premier outil préféré, le bourbier du découragement. Et je ne sais pas si vous autres, c'est comme ça pour vous autres, mais souvent le Seigneur nous sauve, puis tout commence à aller mal. Hein? Ça arrive-tu? Hein? Le Seigneur te sauve, tes amis ne veulent plus te voir, tu tombes malade, tes enfants deviennent rebelles. Puis là, le découragement débarque. Premier pas du livre de la vie chrétienne. Et en cours de route, on va rencontrer encore ça, ce bourbier-là, à moins que je sois le seul. Le serpent ancien utilise cette tactique-là depuis des millénaires. Et laissez-moi vous lire un extrait d'un article qui a été écrit pour nous décrire l'outil de notre ennemi. Voici comment un auteur inconnu illustrait le meilleur outil du diable. Le diable avait annoncé qu'il allait cesser de ses affaires et il voulait vendre tous ses outils à des prix spécifiques. Le jour de la vente, tous ces outils étaient exposés d'une manière attrayante. Malice, haine, envie, jalousie, sensualité, fourberie, tous les instruments étaient là, marqués avec des prix. Mais dans le coin, il y avait un autre qui avait un prix beaucoup plus élevé et qui était vraiment endommagé, magané. Quelqu'un demanda au diable, qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est le découragement. Pourquoi le vendez-vous si cher? Il répondit, parce que c'est lui qui est le plus utile. Il est plus utile que tous les autres.
Avec ça, je vais entrer dans n'importe quel homme et une fois à l'intérieur, je peux le manœuvrer de la manière qui me convient. Cet outil est usé parce que je l'utilise le plus souvent. Et je le vends très cher parce qu'il m'est très précieux. Il est superflu d'ajouter que le prix fixé par le diable pour le découragement était si élevé que l'instrument n'a jamais été vendu. Le diable en a toujours en sa possession et il continue à l'utiliser. Et combien c'est vrai? Laissez-moi vous donner 3 exemples de la parole de Dieu. Le premier, Élie. Rappelez-vous Élie, hein? 400 prophètes, il tue tous les prophètes, un héros. Une femme, il fait une menace, il se sauve. Le pouvoir des femmes. Hein? Écoutez ce qu'Élie dit. C'est un grand prophète de Dieu, là. Écoutez ce qu'Élie dit. Après avoir laissé son serviteur, il alla au désert, et après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez ». En québécois, j'ai mon voyage. Maintenant, Éternel, prends mon âme, je veux mourir. Le prochain, le prophète Jérémie, devant la désolation de ce qui se passait en Israël, juste avant la déportation. Jérémie dit ceci, « Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Ma force est perdue et je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue, découragée au-dedans de moi. » Fait que si tu es découragé un matin, tu n'es pas tout seul la gang. C'est normal. La route vers la maison n'est pas facile. Et le dernier, Job, un extrait de Job, chapitre 30. La terreur m'assiège. Ma gloire est emportée comme le vent. Mon bonheur a passé comme un nuage. Et maintenant, mon âme s'épanche en mon sein. Le jour de la souffrance m'a saisi. Dieu m'a jeté dans la boue. Et je rassemble la poussière et la cendre. Je crie vers toi et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout et tu me lances ton regard. Tu deviens cruel contre moi. Tu me combats avec la force de ta main. Tu me soulèves, tu m'as fait voler au-dessus du vent et tu m'anéantis au bruit de la tempête. Il parle à Dieu, là. Jusqu'à quand, Seigneur? Job, c'est à cause de sa souffrance. Moïse, c'est à cause de la tête dure des gens d'Israël. On l'a vu, hein? Combien de plaintes? Je pense que c'est 10 messages que j'ai remis. Des murmures. C'est assez pour être découragé. Jérémie, la désolation. Voyez-vous, les raisons du découragement sont nombreuses. Ça peut être la souffrance physique, mentale, morale, désobéissance, maladie, enfant rebelle, incertitude de la vie, puis j'en passe. Mais la racine est toujours la même. Ceci. Quand nos émotions prennent le dessus sur notre raison. Ça veut dire quoi? Quand ce qu'on ressent est plus fort qu'on sait être vrai de Dieu. Quand tes émotions, là, ils passent par-dessus ta raison, là, tes émotions, là, ils sont en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est là qu'on tombe dans le découragement. Donc, le premier outil, le découragement. Et avant de regarder qu'est-ce qu'on fait avec ça, j'aimerais qu'on regarde le deuxième outil, le doute. Ça aussi, l'ennemi est bon avec ça. On l'a vu avec Job, hein? Hey, c'est toi qui me pousse dans le bout. C'est toi qui me fait des gros yeux et qui ne me regarde pas. Le doute. Laissez-moi vous lire encore l'extrait du livre. Alors qu'il marchait dans un chemin rude et raboteux, Chrétien et son ami fidèle cherchèrent un chemin plus facile. Parce que ce n'est pas notre tendance à chacun de nous autres. Hein? Le chemin le plus facile.
se rendre à la maison. Vous d'accord? Oui, hein? À gauche du chemin, ils aperçurent une prairie et une barrière ouverte qui permettait d'y passer. Cette prairie se nomme Prairie du détour. Chrétien dit alors à son compagnon, si cette prairie longe notre chemin, entrons-y. Ils s'y dirigèrent et aperçurent un sentier qui suivait la route de l'autre côté de la clôture. C'est justement ce que je désirais, dit Chrétien. Voici le chemin le plus facile. Viens, cher compagnon, prenons-le. Après un tel, ils s'aperçurent qu'ils s'étaient éloignés du bon chemin. Ils essayèrent de rebroucher chemin, mais la nuit tombait. Comme ils étaient fatigués, ils s'endormirent sous un arbre de fortune. Non loin de là se trouvait le château du doute. Et il était habité par le géant désespoir. Et c'est sur cette terre qu'il s'était endormi. Et je ne vous lirai pas le restant de l'extrait, mais je vais vous donner en gros. Désespoir les prend, il les rentre dans son château, et là, ils sont pris pendant plusieurs jours à être maltraités. Et si vous avez déjà tombé entre les mains du géant désespoir, vous le savez, qu'il ne vous fait pas de cadeau. Je ne sais pas si vous avez jamais tombé dans le désespoir dans votre vie, là, mais il ne fait pas de cadeau à personne. Le doute. C'est certainement un des plus utiles et des plus vieux outils de notre ennemi. Première page de la Bible. Tournez avec moi dans Genèse 3. Le début de notre histoire. On va voir dans le passage que Satan, il n'accuse pas Dieu qu'il n'est pas vrai. Il ne va pas voir et il dit, ben non, crée pas en Dieu, il n'est pas vrai. Ben non, ce n'est pas le Créateur. Il n'a pas Dieu. Il abaisse pas Dieu. Regardez ce qu'il fait. Verset 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et ici, on sait qu'il parle de Satan. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Oh! Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le doute. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez point. Ah! L'exagération a déjà commencé. Dieu n'a jamais dit de ne pas toucher. Il a dit de ne pas en manger. Facile d'exagérer, hein? Première page de la Bible. Vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, elle en donna à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Satan a utilisé le doute envers Dieu pour faire tomber Adam et Ève. Et on en paye le prix. Il a amené Ève a douté de Dieu, de sa parole et de sa bonté. Dieu est en train de vous cacher des affaires. Il sait là, que si vous prenez l'arbre, vous allez être comme lui. Il est jaloux. C'est quoi le résultat quand on tombe dans le piège du doute et du désespoir? Et du découragement. On ralentit notre marche chrétienne. Ça ne tente plus de lire. Ça ne tente plus de servir. Ça ne tente même plus de voir les frères et les sœurs. Il faut être honnête bien souvent. Peut-être le seul, mais c'est comme ça. Puis là, on se met en doute, on commence à mettre en doute la sagesse, la bonté et la fidélité de Dieu. Pensez à Israël dans le désert. C'est pour nous faire mourir que tu nous emmènes dans le désert. Il avait tout oublié. On met en doute la parole de Dieu. Je le sais.
Je l'ai faite. En 99, j'ai tombé dans le bourbier du découragement. Je suis rentré dans le château du doute, puis j'ai rencontré le géant désespoir. Et je suis arrivé à un point, à lever le poing vers le ciel et à dire à Dieu, Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est grave de faire Dieu. Mais je l'ai fait. Et j'ai dû demander pardon au Seigneur. J'ai douté de la bonté et de la véracité de la parole de Dieu parce que j'ai rentré dans le château du doute et du découragement. On va même aller à un point à faire Dieu menteur. Et même à accuser Dieu. C'est ce que Job a fait. On l'a lu tantôt. Hein? Tourne avec moi dans Job 19, verset 6. On est tous faits de la même pâte, hein? Ce sont de grands hommes de Dieu que Dieu a utilisés. Il ne faut jamais se rappeler que c'était des hommes pécheurs qui avaient besoin de la grâce de Dieu comme nous autres. Job 19, 6 à 11. Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. Il m'a fermé toute issue, je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mon sentier. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé ma couronne sur ma tête. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. C'est qui le « il » ici dans le passage? C'est Dieu. Il est en train d'accuser Dieu. Job 30, 19 à 23. Dieu m'a jeté dans la boue. On pourrait jeter dans la boue le bourbier du découragement. Hein? Dieu m'a jeté dans la boue. Et je ressemble à la poussière et à la cendre. Je crie vers toi et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout et tu me lances ton regard. Tu deviens cruel contre moi. Tu me combats avec la force de ta main. Tu me soulèves, tu me fais voler au-dessus des vents et tu m'écrases au bruit de la tempête. Car je le sais, tu me mènes à la mort au rendez-vous de tous les vivants. Qu'est-ce que Job fait? Il est en train d'attribuer ce que Satan fait à Dieu. Et c'est là que le découragement peut nous emmener, que le doute peut nous emmener. Je le sais. J'ai marché en ce chemin-là. J'ai chiolé, j'ai crié, j'ai dit que Dieu est un menteur. Je ne vous dis pas pour vous lancer des roches si vous êtes là le matin, là. Mais pour nous faire prendre conscience que c'est un chemin qu'on peut marcher dedans. On a un ennemi, puis il veut juste nous ralentir. Il ne veut pas qu'on se rende à la maison. Alors, quoi faire? Quoi faire quand l'ennemi te lance ses flèches aiguisées? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu as 2 pieds dans le bourbier du découragement. Tu es dedans, là. Tu as 2 pieds dans la boîte, là. Jusqu'ici. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que le chrétien a fait? Laissez-moi vous lire encore un extrait du livre. Au milieu de la nuit du samedi, les prisonniers se mirent à prier et continuèrent sans relâche jusqu'à l'aube. Un peu avant que le jour paraisse, Chrétien s'écria avec feu: « Quel insensé que je suis de rester ainsi captif dans ce donjon quand je pourrais être en liberté! N'ai-je pas dans ma poche une clé nommée promesse? Et j'en suis certain, elle peut ouvrir toutes les serrures du château du doute. » Alors Chrétien sortit de sa poche la clé et l'introduit dans la serrure de la peine, qui céda dès que la clé fut tournée. La porte s'ouvrit
Alors, il put sortir facilement. Chrétien plein d'espoir se hâta de sortir. Dehors, il rencontrait une barrière de fer. En utilisant la même clé nommée promesse, la barrière s'ouvrit et nos amis purent s'enfuir du château du doute et de la main du géant désespoir. Qu'est-ce que tu fais quand tu tombes dans le doute, dans le désespoir, dans le découragement? La clé est là. Les promesses de la parole de Dieu. Laissez-moi vous donner des exemples. Quand tu affrontes la mort, tourne dans le psaume 23, verset 4. On connaît ça tous, le psaume du berger. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand tu as peur, psaume 56, versets 4 et 5. Les promesses de la parole de Dieu. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Je me glorifie en Dieu et en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Quand tu es affligé, psaume 147, versets 3 à 5. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à tous des noms. Notre Seigneur est grand, puissant, par sa force. Son intelligence n'a point de limite. On a un grand Dieu. Quand tu es inquiète, pense au passage où le Seigneur Jésus dit, « Mon Père s'occupe des oiseaux, s'occupe des fleurs. » Qu'est-ce que tu as paniqué? Mon Père s'occupe de ça, puis demain, ça ne sera plus là. Puis toi, tu es un de ses enfants. Quand tu es dans le deuil, l'Épître aux Thessaloniciens, nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. C'est les promesses de la parole de Dieu qui peuvent nous aider à sortir du découragement, du désespoir. C'est une réalité. Si tu n'es jamais tombé dedans, dis Amen au Seigneur, mais je peux te dire une chose avant que tu te rendes à la maison, tu vas tomber dedans. Tu vas tomber dans le découragement, tu vas tomber dans le doute. Sinon, tu es différent de tous les grands dieux de la Bible, de tous les grands hommes de la Bible. Lève ta main, tu es une exception. On passe tous par là. Quoi faire? Rappelle-toi des noms de Dieu. Notre Père, notre rocher, il est solide. Notre roi, Christ est souverain. Pas M. Poutine, puis M. je ne sais pas qui dirige comme ça là aux États-Unis. Je ne connais même pas son nom, Biden. C'est Christ qui règne. C'est lui le roi, notre sauveur, notre appui, notre forteresse, le puissant de Jacob, l'étoile du matin, le lion de la tribu de Juda et l'agneau immolé. Faites penser à ça, le lion de la tribu de Juda et l'agneau immolé. Christ est les deux. La parole de Dieu est remplie de promesses pour nous aider à continuer le chemin vers la maison. Je le répète, si vous voulez vraiment marcher pour Dieu, le chemin vers la maison va être difficile. Difficile. D'où l'importance de connaître, d'étudier et de méditer la parole de Dieu. Et je vous dirais même d'apprendre des versets par cœur. Ça, c'est difficile. Avec le maître et son disciple, vous le faites, André, hein? Mais combien bénéfique, combien de versets que j'ai appris, que je me rappelle encore. Le premier verset qu'on a tout appris, c'est
Jean 3,16, Matthieu 28, 19 et 20. Moi, je me suis donné le défi depuis 3 ans d'apprendre un verset à toutes les semaines. Puis de le méditer. À toutes les semaines. Puis vous remarquerez, si je vous envoie un message, il y a toujours un verset à la fin. C'est mon verset de la semaine. Et chaque fois que j'envoie un message, j'écris la référence, puis je me le dis dans ma tête. Pour m'aider à dire, Daniel, tu es en route. C'est pas facile. Lâche pas. Voyez-vous, quand on lit notre Bible, on remplit notre puits. On remplit notre puits de promesses de la parole de Dieu. Et savez-vous, quand il y a une sécheresse, c'est important d'avoir un puits, êtes-vous d'accord? Mais quand il fait beau, puis tout est en abondance, tu dis, oh, qu'est-ce que ça sert de servir mon puits? C'est là que prend le temps de les remplir de promesses ton puits. Quand il fait beau, puis quand tout va bien. Parce que quand ça va aller mal, là, tu vas avoir besoin de retourner dans ton puits, puis il va être plein. Mais si tu attends de le remplir, que ça va aller mal, je peux te dire une chose, tu vas frapper la sécheresse. Tu n'auras pas de promesse à t'accrocher après. Et je le sais, j'étais là. Je vous parle par expérience. En 99, pendant les premières 12 années de ma vie chrétienne, j'ai végété. Je la lisais ma Bible une fois de temps en temps. Elle ramassait plus de poussière que d'autres choses. Puis quand la tempête a frappé, savez-vous quoi? Mon puits était vide. Puis je me suis fait brosser par la vie, pas à peu près. Je n'avais pas de promesse pour m'accrocher. J'avais le Seigneur, oui. Mais mon puits était vide. Et moi, je vous encourage, remplissez votre puits de la parole de Dieu. Si présentement vous avez un temps de calme, profitez-en au max. Profitez du beau soleil. Mais je peux vous dire une chose, vous allez probablement frapper des tempêtes en vous en allant. C'est une réalité. Puis quand vous écoutez les prédicateurs qui vous disent, là, Dieu veut que tu sois beau, riche et en santé, sinon tu as des péchés dans ta vie, là, ou ben non, tu n'as pas de foi, là, mais c'est des menteurs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont eu des temps difficiles toute leur vie. Dieu ne veut pas qu'on soit riche et en santé, je vous l'ai dit. Dieu veut qu'on soit fidèle, qu'on reste accroché à lui, à sa parole. La maison, la route vers la maison n'est pas toujours facile. Pour terminer, j'aimerais terminer avec 2 questions. La première, as-tu reconnu que tu étais en danger ce matin? Réellement. As-tu été au pied de la croix? As-tu passé par la porte étroite? Il faut passer par là. On peut jouer à l'église. Ça, c'est facile. Le Seigneur Jésus a dit, hein? Ben non, on est allé voir des gens en prison, on a prêché ton nom. C'était pas des rebelles que le Seigneur Jésus parlait, là. C'était des gens qui étaient autour de lui, là. Si tu n'es pas certain, va au psaume 139 et lis ces paroles. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. C'est correct de dire au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas certain, je ne suis pas sûr. Quelqu'un me partageait avec son fils après avoir un livre, ça fait 30 ans qu'il va à l'église. Il se pose des questions. C'est correct. Dieu veut qu'on ait l'assurance, mais pas une fausse assurance. Et la deuxième question, est-ce que ton puits est plein et même déborde de la parole de Dieu? Ancré. Et quand le découragement, le doute va venir, tu vas avoir quelque chose à t'accrocher. C'est important.
Des fois, les gens vont dire, mais moi, j'ai de la misère à lire la parole. Tu es peut-être un de ceux-là matin. Mais demande au Seigneur qui t'aide. Et des gens vont dire, j'ai de la misère à lire la parole, puis ce que je lis, je ne m'en rappelle plus. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Vous avez peut-être déjà entendu ça. Qu'est-ce que ça me donne à lire la Bible? Une demi-heure après, 3 quarts d'heure après, je ne m'en rappelle plus. Mais laissez-moi vous conter une histoire. Un jour, un petit gars va voir son père, puis il dit, papa, il dit, je lis ma Bible. Puis il dit, je ne me rappelle jamais qu'est-ce que j'ai lu. Son père, il dit, ben, il dit, j'aimerais ça que tu ailles dans la grange, puis que tu prennes le panier d'osier qu'il y a, puis que tu ailles sur le bord de la rivière. Fait que le petit gars, il s'en va dans la grange, prend le panier d'osier, tout sale, il s'en va dans la grange, puis son père, il dit, va en bas, va chercher de l'eau dans la rivière, puis ramène-moi-la. Fait que le petit gars, il remplit le panier d'eau, puis il revient. Là, l'eau a tout coulé, il arrive, le panier est vide. Fait que son père, il dit, prends le panier, retourne dans la rivière encore. Fait que le petit gars dit, OK, il part avec, il remplit son panier d'eau, plein d'eau dans le dosier, il marche à son allant, toute l'eau coule. Il arrive à son père, son père dit, retourne-y. Il part avec son panier encore, il retourne, il remplit d'eau, il revient. Là, son père dit, papa, il dit, qu'est-ce que c'est que tu essaies de me dire? Il dit, tu disais tantôt que la Bible, là, quand tu la lis, tu ne comprends rien, puis ça ne change rien. Il dit, le panier d'osier, quand tu es parti avec tantôt, il est à sale. Regarde qu'est-ce qu'il a l'air, là. Il n'y a pas d'eau dedans. Mais il est net, par exemple. Des fois, on pense que la parole de Dieu, là, elle passe tout droit et elle ne change rien. Mais elle nous change, elle nous purifie, elle change des choses dans nos vies sans qu'on le voie, sans qu'on soit même conscient. Comme le petit gars avec son panier d'eau, avec son panier d'osier qui pensait que je ramène rien. Le panier est à vide, mais il est à net. Et c'est ça que la parole de Dieu a fait. Donc, si vous lisez la parole de Dieu, vous trouvez ça difficile, demandez au Seigneur qui vous aide, découragez-vous pas. Dieu il en change des affaires dans vos vies, même si vous ne le voyez pas et si vous ne le sentez pas. Je suis convaincu. Parce que la parole de Dieu, elle ne revient pas à Dieu sans avoir fait son effet. Donc, comment gagner la bataille pour le découragement? Les promesses de la parole de Dieu. C'est ça que le chrétien avait dans sa poche. Puis il s'est dit, je me suis fait maganer durant tout ce temps-là, je t'ai pris ici, jusqu'à temps que je sorte. Les promesses de la parole de Dieu, ça l'a ouvert la porte, que je puisse sortir du château du découragement et du doute. Et que le géant des espoirs me lâche tranquille. Et tu es peut-être là ce matin. Peut-être. Mais décourage-toi pas. On a un grand Dieu, il nous a donné sa parole pour nous donner de se rendre à la maison. Et si le Seigneur le permet, le prochain message, le mois prochain, un ennemi féroce se tient sur notre route. On va voir qu'un lion, dangereux, mais il est attaché. Et quand il a dit à chrétien, il n'y a pas de danger, il ne voulait pas y aller, chrétien. Il dit, inquiète-toi pas, il est attaché avec des chaînes. Ça veut dire quoi pour nous autres, ça? Oui, on a un ennemi, mais dites-vous une chose, il ne fait pas ce qu'il veut. On va prier. Seigneur, merci parce que ta parole est remplie de promesses. Et combien, Seigneur, souvent, j'oublie chacune de ces promesses. Combien, Seigneur, j'ai tendance à me décourager quand je regarde ma propre vie, mes faiblesses, ce qui se passe dans notre monde, nos enfants. Mais Seigneur, merci parce que tu es plus grand que toutes nos situations. Il vient m'apprendre, Seigneur, à ne pas regarder aux situations, mais regarder à toi. Mais Seigneur, combien que j'ai besoin de ton aide, combien je reconnais ma faiblesse. Merci Seigneur parce que dans les moments de faiblesse à travers les années, tu ne m'as jamais abandonné. Et merci Seigneur pour ce cadeau merveilleux que tu nous as donné, qui est ta parole. Seigneur, tu aurais pu nous sauver, nous mettre en route sur la maison, mais tu nous as donné ta parole. Comme le psaume 19 nous dit, plus précieuse que l'or fin.
Seigneur, viens nous apprendre à connaître, aimer, lire, méditer ta parole. Mais ça demande des efforts absolument. C'est un projet de toute une vie, Seigneur. Mais combien de grandes bénédictions, comme on l'a lu dans le psaume 19. Heureux l'homme, béni l'homme qui a et qui connaît ta parole. Seigneur, donne-nous de rester attachés à toi. Et s'il y en a ce matin, Seigneur, qui sont dans le découragement, dans le doute, je veux te les remettre. Viens les encourager, Seigneur, comme tu sais le faire. Comme l'apôtre Paul nous dit, tu es le Dieu de toute consolation. Viens consoler, Seigneur, ceux qui souffrent. Et donne-nous, Seigneur, d'encourager ceux autour de nous que c'est plus difficile. Merci pour ta grâce, Seigneur, ton pardon, ta patience envers nous autres. Dans le nom de Jésus, je te remercie, je te prie. Amen.